C'est étonnant, non? Il est donc temps d'écouter et requérir Monsieur le procureur général de la République des Proches françaises. Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, c'est un homme brisé, fourbu et terriblement déçu qui vous parle aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les jurés. Oui, Monsieur le Président, je suis extrêmement las et déçu, et croyez-moi, ce n'est pas seulement à cause de la nuit que nous avons passée tous les quatre, Josiane, Gonzague et tous les deux. Non, Monsieur le Président, je suis déçu, une fois de plus, par la France. Je suis déçu par la France qui, sourde aux appels angoissés de son immortel destin civilisateur, s'enfonce de jour en jour plus profondément dans l'abîme infâme d'une décadence honnie où se vautrent les vaincus. Combien? Je croyais qu'elle prévoit dire poil au cul, il l'a pas dit. Et qu'on ne s'y trompe pas. Si la France fout le camp, c'est parce qu'elle est rongée de l'intérieur par d'ignobles asticots boulimiques tels que vous, accusez Jacques Balutin, vous qui toute honte bue. J'adore dire toute honte bue. Oui, mais pas nous. Vous, Jacques Balutin, qui toute honte bure, prenez un plaisir sadique à vous déguiser périodiquement en sergent de ville demeuré ou en inspecteur taré, dans le seul but de ridiculiser aux yeux du monde entier notre belle police nationale, qui est pourtant l'une de nos plus glorieuses institutions, avec le loto, le tiercé, la NPE, la loi anticasseur, l'Académie française, la Légion d'honneur et la contraception masculine par coitus interruptus. Amen. Voilà ce qui arrive, mesdames et messieurs les jurés. Voilà ce qui arrive dans un pays où l'égoïsme est triqué à supplanter l'esprit civique, dans un pays où l'on ne chante plus, où l'on ne prie plus, où l'on ne guillotinerait pratiquement plus si j'étais pas là. Mais nous sommes là, mesdames et messieurs les jurés, et nous veillons. Et les fortes têtes, nous les mâchons, monsieur Baluton. Nous les matons, monsieur Baluchin. Les fortes têtes, monsieur Baluchon. Les fortes têtes, nous les hachons, monsieur Balutin. Je l'ai déjà dit ici, mesdames et messieurs les jurés, pour être procureur, on n'en est pas moins homme. Et sous la robe austère du magistrat... Non Arrête! ...se cache un cœur. Ah bon. J'ai eu peur. Un cœur avec une belle paire de ventricules et une belle paire d'oreillettes. La gauche. J'ai une très belle paire d'oreillettes, parfaitement. La gauche. J'ai une très belle oreillette gauche et la droite n'est pas mal non plus. Vive la droite! Aussi demanderai-je ce matin au juré une relative clémence envers monsieur Banichon. Car après tout, ce serait trop facile d'accuser un malheureux imbécile de se déguiser en flic alors que l'exemple vient de haut et de partout. Quoi? Et de quoi? Et de partout. Ah bon? Partout. Car enfin, Dieu me tripote, n'est-ce point chez nous que les chasseurs d'éléphants se déguisent en meneurs d'hommes? N'est-ce point chez nous qu'un clown grotesque se déguise en chef du Parti des travailleurs? N'est-ce point chez nous que des pintades laquées se déguisent en speakerine? N'est-ce point chez nous que des handicapés mentaux sautillants se déguisent en chanteurs à message? N'est-ce point chez nous que d'anciens margoulins ibériques se déguisent en avocats de la défense? Thank you. N'est-ce point chez nous, enfin, que d'anciens journalistes... Qui c'est qui m'a rajouté un truc là? C'est peut-être moi. N'est-ce point chez nous? Hein? Bon. Par ailleurs, on reproche à l'accusé ses amours boulevardières qui le pousseraient périodiquement à abriter son talent dans les inévitables placards des samedis théâtreux télévisés. Non, dans un lit. Dans un lit. Là, d'humbles spectatrices post-ménopausiques viennent secouer leur dentier en gloussant doucement une dernière fois, tandis que Daniel Prévost jaillit de dessous le lit en grimaçant sans retenue pour assurer la pitance de ses chers petits et de son humble épouse qui reste à la maison pour cultiver son âme. Mais c'est un théâtre... Pardon? Pour cultiver quoi? Son âme. C'est une image... Jaloux. Mais c'est un théâtre qui en vaut un autre et que celui qui ne s'est jamais emmerdé dans une maison de la culture lui jette la première pierre. En attendant, je suggère qu'on coupe la tête de Roger Hart et de Donald Caldwell dans une mise en scène d'Alain Perfit. Les décors sont du docteur Guillotin. C'est étonnant, non?